Alors là, je pense que ça va être bon. Bonjour! Bonjour les poissons! Alors, me revoilà mes amis. Allez, je ferme ma fenêtre parce que sinon il risque d'y avoir du bruit. Hop, dans la rue. Alors, nous voilà. Nous voilà pour les guidances mensuelles. Alors, donc, pour vous les poissons. Alors, écoutez, on y va. Hein, ici, ce sont des énergies, générales, je vais dire. Hein, peu importe ce qui sort, ça peut être de l'amour, comme ça peut être autre chose. Moi, voilà, hein, des cartes sont sorties de plusieurs jeux. Ici, on a les portes de l'intuition. Ici, on a un Béline. Ici, on a Oshozen. Ici, on a le 77 d'Aliaské. Ici, on a Eiku. Et ici, on a la sagesse de l'oracle. Et également, qu'est-ce que je vous ai pris? Je viens de tirer les cartes. Voilà. Donc, de l'oracle du Tao. J'adore l'arrière de l'oracle du Tao. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'ai pris une carte directrice pour vous. Pour ce mois donc de mars 2020. Et est sortie pour vous cette très belle carte, numéro 13. La communauté. Donc la communauté, je pense que ce sont des femmes, pour moi ça me fait penser à des Tahitiennes, j'adore Tahiti. Oh là là, cette culture là, oh là là. Et c'est vrai que la communauté chez eux est très importante. Hein. Donc la communauté, carte 13, 3 et 1, 4. Hein. Le 4 en numérologie c'est le service à autrui notamment. Hein. La communauté va être importante pour vous ce mois, peut-être un peu plus exacerbée. Donc la communauté, elle nous dit quoi? La communauté, ce sont les autres, c'est le groupe, ce sont les amis. Prendre en compte, peut-être qu'on va œuvrer dans ce sens, c'est-à-dire qu'on va peut-être entreprendre quelque chose de très grand avec une communauté, un groupe d'amis. Oui, peut-être un projet de grande envergure, aider de la communauté. La communauté, donc les amis, va peut-être être important dans le sens où peut-être qu'on va avoir besoin de la communauté. Souvent, voilà, on a des amis. Alors les amis, c'est pas juste quand ça va bien. Hein, justement, on dit que on se rend compte de la valeur de nos amis quand on ne va pas bien. Hein, s'ils sont là, s'ils sont pas là. Ça nous permet aussi, la communauté, ça revient un petit peu, ici à la carte du miroir, ça me fait un peu penser à ça. Ça peut être aussi cette idée-là. Hein, les autres, évidemment, peuvent nous montrer nos qualités, mais aussi nos défauts. Mettre en lumière tout cela aussi, parce que justement, on a des qualités, des défauts, ça nous est très personnel, mais quand on se confronte, mais quand on est au sein d'une communauté, toutes ces on met, je vais dire, dans la marmite, comme tout le monde, comme tout un chacun dans la communauté, on met nos qualités au service des autres, on se met beaucoup plus en avant. Il y a cette aide aussi, ce côté partage, où on est soudés, où on est... ouais. Donc en tous les cas, la communauté va être importante pour vous ce mois-ci. Donc écoutez, faites appel à vos amis, à vos collègues de travail peut-être, ou dans une association aussi. Là, je vois par exemple des femmes, moi ça me fait penser au groupe de partage de femmes, les cercles de femmes, etc. Voilà. En tous les cas, c'est vrai qu'il y a dans les amis beaucoup de chaleur, on peut y puiser beaucoup de choses et aussi donner. Alors, nous, écoutez, vous avez un sacré tirage, un tirage riche, profond. Il y a beaucoup de travail ici, mais il y a aussi beaucoup de belles choses, je pense, qui va arriver pour vous. Déjà, dans le premier tirage là-haut, par les portes de l'intuition,
Vous avez le triomphe, le revirement, les mots, le miroir, la chance. Au dos de deck, bon, je vous le dis, c'est la méditation. Mais ici, vous allez, il y a quelque chose qui va vous... Il y a un revirement de situation. Vous allez avoir beaucoup de chance. Un revirement peut-être dans votre vie, peut-être un changement de voie, peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses. En tous les cas, vous allez triompher. Il y a quelque chose, certainement un projet, parce qu'ici il y en a un, on parle ici de projet. Alors peut-être qu'effectivement avec vos amis, au sein d'une communauté, un projet d'envergure, en tous les cas il y a le triomphe. Il faut que vous vous attendiez à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui... par la carte du revirement, les mots, le miroir, vous allez certainement vous prendre conscience de vos qualités. Alors peut-être justement par le biais des autres, par le biais de vos amis, qui vont faire que vous allez vous mettre au jour, vous mettre en lumière, montrez-vous aussi tel que vous êtes. En tous les cas, cette carte vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Par les mots, c'est pareil. On vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et le miroir, votre vie est un miroir qui vous montre là où vous en êtes. C'est un peu ça en fait. Il y a quelque chose là qui va être mis en lumière. Alors peut-être une prise de conscience. Alors en dos de deck, il y a la méditation. Peut-être que la méditation, peut-être que vous êtes dans un travail justement sur vous-même. Et vous allez avoir une prise de conscience, quelque chose de peut-être que votre état d'esprit va évoluer, va changer, va s'élever, va s'ouvrir, va devenir de plus en plus positif, que vous allez prendre conscience de votre valeur, de ce que vous avez au fond de vous-même, et vous allez triompher. En tous les cas, si vous avez quelque chose là, un projet, quelque chose, on vous donne le triomphe, quoi. Hein. En plus, dernière carte, c'est la chance. Donc on vous dit de croire en votre chance, de croire en votre bonne étoile, de croire en vous, de croire aussi, d'avoir la foi. Ouais. Parce que, bah écoutez, voilà, je mets tout le jeu à l'envers, moi. Deuxième tirage par le Béline, c'est ça. Vous allez avoir des nouvelles concernant une entreprise. Alors peut-être pour la création d'une entreprise, la création d'un projet qui vous tient à cœur. Peut-être au sein de votre emploi, suivre le cloître, l'eau, la pensée, l'amitié. Peut-être que les choses vont bouger. Peut-être que vous allez justement, par votre changement d'esprit, que vous allez devenir peut-être de plus en plus positif, que vous allez croire en vous, croire en votre projet, croire en votre chance, croire en vos chances, croire en vos capacités, avoir la foi. Peut-être que justement ça va vous aider, peut-être à sortir. Moi ici je vois comme un sentiment d'enfermement, de stagnation, de routine. Peut-être que vous vous ennuyez dans votre travail, que c'est trop plomb-plomb, que ça bouge pas assez. Et que vous allez avoir des nouvelles, justement, peut-être pour évoluer professionnellement, pour passer à une étape suivante, parce que l'étoile de la femme, c'est quelque chose de plus grand, de plus haut. Alors ici, par la carte numéro 8, c'est la pensée, l'amitié, c'est la loyauté, donc peut-être, on avait la communauté qui est là, à nouveau ici, peut-être par le biais de collègues, travailler en équipe, travailler encore avec la communauté, c'est ça aussi, hein. Vous allez sortir de cette espèce d'enfermement, de routine, de travail plomb-plomb, et vous allez justement vous ouvrir et aller beaucoup plus aussi peut-être, hein, avec l'eau, ce sont les émotions, et en dos de deck, l'étoile de la femme, en dessous il y a les passions.
Ah, les passions. Oh, c'est très positif. Ça, c'est la carte la plus positive du jeu. La beauté, l'amour. Oh, c'est très, très, très beau. Ce qui suit, peut-être que vous allez, par la méditation, l'eau aussi, avec toute cette prise de conscience, pour ceux qui font un travail dans tout ce qui est spiritualité, etc., peut-être que vous allez passer un cap, aller beaucoup plus dans la gestion de vos émotions, dans quelque chose peut-être qui vous plaît beaucoup plus, justement aussi, si c'est vraiment en rapport avec le travail, quelque chose qui vous passionne beaucoup plus, qui vous élève, qui vous apporte la beauté, l'amour du travail bien fait, peut-être quelque chose dans une voie, je pense à l'artisanat d'art ou ce genre de choses, mais aussi de spiritualité, parce que l'étoile de la femme, c'est comme l'étoile de l'homme, c'est, oui, il y a le matériel, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Hein? Alors, le Shosen, alors bon, vous savez, hein, le Shosen c'est très profond. Le Shosen vous dit, ça fait penser à l'exclu, le cloître. Regardez ces deux cartes, comme elles se ressemblent beaucoup. Hein. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes enfermés dans quelque chose, mais vous êtes seul responsable de cet enfermement. Parce que ce petit enfant-là, je pense que ça a peut-être aussi un rapport avec ce que vous avez vécu dans l'enfance. Peut-être votre enfant intérieur a du mal. Il y a des blessures qui ne sont pas réglées ou des choses... vous voyez, ça c'est ce petit enfant-là qui est derrière la grille et qui a des rêves, qui aimerait bien passer de l'autre côté, là où il y a plein de couleurs, plein de... Lui, il est du côté où c'est plutôt gris, c'est sombre, c'est très confus. Et puis, ben, il est là, il est derrière le portail, il y a un cadenas, il y a une chaîne, il se sent enfermé. Oh là là, je tourne en rond, il n'y a pas d'issue à mon problème. Ben si, parce qu'en fait... la chaîne, elle a beau avoir un cadenas, le cadenas, il n'est pas fermé. Donc, vous seul pouvez tout simplement ouvrir ce cadenas, défaire cette chaîne et pousser ce portail et aller suivre votre voie, vos envies, vos rêves. On vous demande d'être beaucoup plus espiègle, beaucoup plus joyeux, de retrouver justement cet enfant intérieur, cette innocence cette innocence d'enfant, cette joie pure, de jouer avec la vie, de beaucoup plus croquer la vie avec beaucoup plus d'intensité. Regardez-moi ces deux cartes, ce sont des cartes de feu, l'espièglerie et l'intensité. D'ailleurs, elles vont l'une vers l'autre. Hein. Regardez-moi comment elles sont lumineuses, j'adore ces cartes. Par ces deux cartes, on vous demande de beaucoup plus d'être en joie, de savoir profiter de l'instant présent, de prendre conscience déjà de ce que vous avez, de ce que vous possédez matériellement, mais aussi spirituellement, de ce que vous avez en vous, de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous émanez, de ce que vous avez au fond de vous, de croquer la vie, de vivre beaucoup plus intensément votre vie. Chaque jour où le soleil se lève, qui vous est donné, il faut prendre cette journée comme si c'était la dernière en fait. C'est ça qu'on vous dit là. Petit enfant, crois en toi, crois en tes capacités, n'aie pas peur, retrouve ta joie d'enfant, ouvre ce portail et va vivre intensément cette vie. Regardez-moi cette très belle carte de l'existence, cette femme-là qui est en méditation dans sa feuille de lotus. Face à quoi? Face à l'infini, face aux étoiles. Là, devant elle, elle est là,
Elle est devant ce spectacle infini, illimité et tellement beau, tellement pur. Ça ne va pas? Eh bien ce soir, sors, lève le nez et regarde. Regarde simplement ça, tu vois, les étoiles. Le soleil qui se lève le matin. C'est ça aussi, hein. Retrouver cette joie de vivre, cet essentiel en fait. On vous demande ici de cela. Hein. Et alors ici, ces deux cartes sont tombées en même temps. Là, ça m'intrigue beaucoup. Parce que la réceptivité plus la foudre, c'est comme si vous alliez avoir au cours du mois comme une connexion au divin, à plus grand, à plus haut. Vous allez vous relier. Alors peut-être que c'est une reliance justement à l'essentiel, aux éléments, à votre joie intérieure, vivre, etc. Mais avec la foudre, c'est comme s'il y a quelque chose qui allait vous tomber dessus, quelque chose d'inattendu, quelque chose comme une... Et pour moi, c'est une... Alors peut-être que ça peut être par les rêves, peut-être que vous allez vous ouvrir, par la méditation, par l'étoile de la femme, il y a de ça aussi, hein. Là, c'est une connexion au divin, c'est vraiment l'énergie qui passe, c'est vraiment, c'est être de réceptif, en connexion totale. Et ça va vous tomber dessus, en fait. Ça va être comme une foudre qui va vous traverser. Vous me raconterez, vous me direz. C'est pas facile tout ça, c'est facile à dire, voilà, moi j'ai des cartes, je les interprète, je vous dis ça comme ça, mais vous pouvez être dans un certain enfermement, enfermé en vous-même, vous avez du mal à vous ouvrir, à retrouver votre joie, à être positif, il faut effectivement, vous avez, en dos de deck, il y a la carte du courage. J'aime beaucoup cette carte aussi. Cette carte nous dit quoi? Regardez-moi cette carte. Elle doit vous parler. Cette petite fleur là, cette toute petite pâquerette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est très belle. Elle est toute ouverte, elle s'épanouit dans la lumière, le soleil, elle est verte croquante, elle est... Oh! Mais avant cela, regardez tout ce qu'elle a dû traverser. La petite pâquerette, ça a été d'abord une graine, dans ce froid là de la pierre. Il a fallu beaucoup de courage, c'est la carte du courage, beaucoup d'abnégation, beaucoup de détermination pour croire que voilà, se laisser aller, lâcher prise, pour justement faire confiance en la vie et se laisser justement germer, porter, et regarder tout l'effort qu'il a fallu à cette petite graine pour pousser toutes ces pierres et s'épanouir vers le soleil, vers la lumière, se montrer aux autres, vous voyez, bien sûr que c'est pas facile tout ça, ce que je suis en train de vous expliquer, mais vous allez avoir ce courage et vous allez retrouver cette lumière. Ici, il y a le triomphe, il y a la bonne nouvelle, il y a des revirements, il y a des prises de conscience, il y a une élévation, peut-être même une connexion, l'énergie qui va passer, quelque chose qui va vous tomber dessus. Soit c'est une prise de conscience, soit c'est vraiment, moi je dirais une connexion peut-être spirituelle ou quelque chose comme ça. Vous me direz. Alors ici, par le 77 d'Aliaské, très très beau tirage aussi. Là, il y a quelque chose en gestation. Alors, au pied de la lettre, ça peut être des femmes enceintes qui vont effectivement voilà, apprendre qu'elles sont enceintes ou alors aller chercher bébé à l'autre bout du monde, une adoption, un chemin qui s'ouvre. Peut-être que vous avez fait des demandes d'adoption et que voilà, il y a une opportunité, une porte qui s'ouvre, vous allez prendre l'avion, le chemin s'ouvre, vous allez revenir avec bébé, peut-être, on peut prendre ça comme ça. Ou ici, effectivement, il y a des projets, projets qui nous tenaient à cœur ici, quelque chose pour notre entreprise. En tous les cas, il y a une naissance, renaissance, des portes qui s'ouvrent, quelque chose d'assez inattendu qui arrive rapidement, et le chemin qui s'ouvre, qui se réouvre.
s'ouvre, parce qu'il y a le retour. Là, quelque chose qui ici, c'est, voilà, par l'arbre, vous avez peut-être été en dormance, et là, l'énergie, la sève remonte, le printemps va pas tarder, et là, voilà, vous puisez de la bonne énergie, comme cet arbre-là, qui va justement, il y a beaucoup de force dans cette carte, et on va pousser cette porte naissance ou renaissance, quelque chose, oui, qui va venir rapidement, et une porte qui s'ouvre, alors peut-être effectivement des nouvelles que l'on attend, pour un projet de bébé, une adoption ou tout autre projet. Je ne m'arrête pas à simplement la carte de l'enfant ici, mais pour moi c'est très porteur pour vous. Hein. Alors, par l'oracle des coups, pareil. C'est un petit peu comme le Shosen. On vous demande de lâcher prise. De lâcher prise sur les peines, la confusion. Tout ça, ça me rapporte à celle-ci, à celle-là, le cloître, l'exclusion, quelque chose de lourd. Vous êtes peut-être dans une confusion, un esprit embrumé, embrouillé, vous ne savez pas trop où vous allez, vous êtes triste, justement peut-être avec cette situation peut-être d'enfermement en vous-même, peut-être de déprime, de dépression hein, pour certains ou certaines personnes, mais là par cette carte eh bien, il y a la lumière derrière la porte. Hein. Le lâcher-prise, c'est la carte des nuages. Le Hiku vous dit dans le ciel, les nuages avancent. Tout passe. Et oui, rien n'est permanent. Aujourd'hui, on est en peine, mais demain, le soleil, il va se relever demain. Il va nous apporter de la lumière. Et derrière les nuages, bon, on dit après la pluie, le beau temps, mais c'est ça. Rien n'est permanent. Il faut lâcher prise, il faut prendre du recul, de la hauteur sur les événements, sur ce qui nous arrive, sur cet état où on n'est pas forcément bien, si ce mois-ci on a des peines, l'esprit confus, ça ne va pas ou autre. Pour retrouver, il y a un travail ici aussi à faire, hein, pour retrouver le bonheur, au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. J'adore. C'est l'enfant, c'est l'espièglerie, c'est l'intensité. Ces deux cartes-là, je pense qu'elles vont ensemble. Pour retrouver justement cet éclat de rire de la cascade, voilà, de profiter de cet instant présent, de profiter oui, du moment présent, de tous les petits bonheurs de la vie. Il y a un choix à faire. Il faut peut-être avoir le courage de passer ce pont. Jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. L'eau, ce sont les émotions. Vous avez peut-être beaucoup d'émotions. Les poissons, vous êtes un signe évidemment d'eau. Donc ici on a l'eau, ici on a la réceptivité. C'est tout à fait vous ça. Hein. Donc, pour retrouver le bonheur, je pense qu'il y a un travail de lâcher prise à avoir, d'oser aussi faire face à nos émotions, à les exprimer, pour justement retrouver, dominer cela, hein, par la carte du chat, la carte de la domination. Mon chat me regarde allongé royalement, le maître me juge. Et il faut être tenace. Ouais. Par la carte de la ténacité, ici, cette araignée-là, elle a une goutte de rosée. L'araignée fait un détour et reprend son fil. C'est un peu comme la carte du lâcher-prise. Rien n'est permanent, mais là, c'est pareil. L'araignée, elle tisse sa toile, et puis ce matin, elle a eu des grosses gouttes de rosée sur sa toile, ça a cassé sa toile. Ben, c'est pas grave. L'araignée, elle est tenace. L'araignée, elle est déterminée. Elle veut que sa toile soit belle pour pouvoir avoir des moucherons ce soir à manger. Et ben, elle continue.
Elle contourne les gouttes d'eau, elle contourne la rosée et elle continue à tisser son fil. Elle continue son petit bonhomme de chemin. Elle ne lâche rien. Et je pense qu'on vous demande ici cela aussi. De lâcher prise pour retrouver le bonheur et ouais, pour justement peut-être dominer des émotions peut-être négatives justement qui vous mettent dans une situation de confusion d'esprit. Ouais. Vous allez y arriver, hein. Il n'y a pas de souci avec la carte de la ténacité plus la carte de la domination. Croyez en vous. Croyez en votre force intérieure. Croyez en vos capacités. Alors, la sagesse de l'oracle. 4 cartes. Lors de la sieste, la confiance, le vent de changement et la régénération. Ça aussi, c'est profond. On vous dit peut-être que c'est par l'heure de la sieste, qu'il est temps peut-être de vous reposer un peu, de prendre du recul, de faire un point aussi sur votre vie, de prendre du temps pour vous. C'est ça aussi lors de la sieste, hein. Parce que, eh bien, il y a des choses... Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Excusez-moi, il y a quelqu'un au portail qui me dérange pendant que je vous parle. Par l'heure de la sieste, on vous demande, oui, c'est un peu comme le lâcher prise, de prendre du recul, de la hauteur, et de prendre du temps pour vous, de garder confiance, ici par la carte de la confiance, de croire en vous, de garder votre confiance en vous, confiance en vos projets, confiance en votre réussite, confiance en votre chance, confiance dans vos projets, confiance dans ce que peut vous apporter la vie. Et que, eh bien, comme la carte des nuages, rien n'est permanent, tout bouge, parce qu'ici il y a la carte du changement, un vent de changement. Donc un vent de changement, c'est bien, c'est très bien les changements. Seulement cette carte peut aussi, il y a des changements qui peuvent aussi, comme la carte de la foudre, peut-être ce mois-ci peut-être vous ébranler. Peut-être vous ébranler un peu, avoir beaucoup de secousses. Mais c'est un mal pour un bien, parce que la carte qui suit, c'est la carte de la régénération. C'est une très 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 belle carte. Ça n'a pas l'air comme ça. C'est un peu, voilà, on est dans cet arbre-là qui est remué, qui est dans la lave et tout. Donc c'est un peu comme la carte de vent de changement. C'est, voilà, il y a les vents qui soufflent, qui tourbillonnent. Donc il y a peut-être quelque chose qui va nous ébranler ce mois-ci. Mais ça va nous permettre de nous régénérer. Et vous savez ce que vous aviez au dos de deck? La carte faire le ménage. C'est peut-être un temps aussi, et de prendre du temps pour vous, mais aussi de faire un point sur votre vie, de faire un point sur vos relations, la communauté, et peut-être que faire le ménage. Alors c'est faire le ménage dans sa maison, déjà on commence par là, matériellement. Ça fait du bien d'avoir une maison propre et rangée et de se défaire de ce qui ne nous sert plus. Mais c'est aussi à l'intérieur de nous et c'est aussi avec notre entourage. Est-ce que je suis avec les bonnes personnes? Est-ce qu'il y a un petit peu de ménage autour de moi, dans ma famille, mes relations, mes amis, mes collègues, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un petit ménage à faire pour aller beaucoup mieux s'alléger et se régénérer? Voilà les poissons, votre tirage de ce mois de mars. Je trouve que c'est un très très beau tirage, très profond. Oui, il y a du travail à faire. Oui, tout le monde a du travail à faire, j'ai envie de vous dire. Mais moi, par la carte du triomphe, la chance, les nouvelles, quelque chose là dont vous prenez conscience, du renouveau ici, porte qui s'ouvre, la carte du bonheur,
Il y a plein de choses ici, hein. Vent de changement, régénération. Il y a peut-être effectivement quelque chose qui va vous arriver ce mois-ci. Alors peut-être qu'effectivement, c'est au niveau du travail, une nouvelle, quelque chose qui va vous ébranler peut-être, hein, quelque chose que vous vous attendez pas et qui va être un petit peu source de peut-être d'inquiétude pour vous. Enfin, ça va vous ébranler, ça va vous faire bouger un peu vos fondations là. Mais gardez confiance, hein, surtout. Et on va vers quelque chose de bien, quoi. Hein. C'est clair. Hein. Régénération pour vous. C'est chouette ça, parce qu'on va vers le printemps, donc c'est plutôt très sympa. Bon, voilà mes poissons. Ben, écoutez, je vous souhaite tout le meilleur. Un mois de concrétisation de vos projets. Un mois de prise de conscience. Un mois peut-être d'élévation spirituelle. Un mois de lâcher prise, de travail de prise de conscience, de vivre l'instant présent, de profiter de la vie de l'instant présent. Voilà, mes amis poissons, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu également. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bien vite. Merci de votre écoute, de vos likes, de vos partages, commentaires, de vos abonnements, etc. Ça me fait chaud au cœur, ça me permet de voilà aussi de continuer. Bonne journée, à bientôt.